Derrière chaque manuscrit se cache une histoire. Voyez ce document, succession de chiffres, de formules mathématiques, d'annotations en tout genre. Il s'agit du manuscrit dit Einstein-Besseau, regroupant des notes écrites par les deux savants. Les deux hommes, Albert Einstein et Michel Besseau, se sont rencontrés en 1897 à Zurich en Suisse, et dès lors ce ne sont que discussions enflammées sur la physique et les sciences. On cogite, on cherche, on échafaude des théories, on pense et on trouve. Après avoir publié la théorie de la relativité restreinte en 1905, Einstein veut aller plus loin en prouvant une nouvelle théorie de la gravitation visant à compléter celle de Newton. Et ce, à partir de l'orbite de la planète Mercure, formant une ellipse ne se refermant pas sur elle-même. Et si les calculs les plus difficiles sont résolus par Einstein, des parties non négligeables relèvent de la perspicacité de Besseau, approuvé par Einstein qui appose sous certaines formules le fameux Stimmt, que l'on peut traduire par « c'est correct ». Mais les deux hommes n'arriveront pas à leur fin. Einstein va commettre une erreur dans son calcul, il abandonne le document à Besseau comme un vulgaire papier bon à jeter à la corbeille. C'est l'année suivante, en 1915, en poursuivant ses recherches sur la relativité générale, qu'Einstein reprendra ses calculs, s'apercevra de son erreur, la corrigera et parviendra à prouver sa théorie. Ainsi donc, ce manuscrit, même s'il ne débouche pas sur une réalité scientifique, n'en reste pas moins intéressant et émouvant car il explique le travail préparatoire du savant et rappelle que Michel Besseau, bien peu connu aujourd'hui, joua pourtant un rôle essentiel dans le parcours scientifique d'Einstein. Michel Besseau ne prit jamais ombrage de ne pas être associé au succès d'Einstein. Il aimait d'ailleurs se comparer à un moineau qui n'aurait pu voler aussi haut qu'il le fit s'il n'avait pas eu la protection d'un aigle, Einstein.